Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Voilà la leçon 4. Échapper aux voies du monde. Au jour du jugement, la richesse est inutile. Seule la pratique de la justice préserve de la mort. Celui qui se confie en ses richesses dépérit. Les justes prospèrent comme des arbres verdoyants. Proverbe 11, versets 4 et 28. Nous pouvons nous écarter de nos anciennes voies pendant un certain temps. Mais jamais nous ne pourrons être libres si nous ne laissons pas le Christ briser complètement nos chaînes. La gestion chrétienne est plus que l'argent. Lisons Psaume 50, verset 10. Psaume 50, verset 10. Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Lorsque vous entendez le mot gestion, quelles images vous viennent à l'esprit? Si vous êtes comme moi, eh bien, c'est tout d'abord l'argent. Nous sommes censés, entendons souvent, être des gérants de nos finances. Mais la gestion chrétienne de la vie, c'est beaucoup plus que ça. Selon le dictionnaire Larousse en ligne, la gestion, c'est l'action ou la manière de gérer, d'administrer, de diriger, d'organiser quelque chose. Compte tenu de cette définition, il y a des tas de choses qui valent la peine d'être gérées et dirigées. Le temps consacré à gérer quelque chose de précieux montre que l'on a cette chose profondément à cœur. Ceci dit, mettons la gestion dans le contexte de notre relation avec Dieu. Psaume 50, verset 10 dit « Car j'ai à moi toutes les bêtes des forêts et des animaux sur des milliers de montagnes. » Dieu possède déjà toutes choses et il nous les donne selon son bon plaisir. Notre tâche consiste à en prendre soin. Nous avons été créés, nous dit Genèse, à l'image de Dieu. Par conséquent, nous sommes censés refléter le caractère de notre Créateur. Parmi ce dont nous devons être des gestionnaires, la chose la plus importante consiste à être de bons gérants du caractère de Dieu. Lorsque je me suis arrêté pour réfléchir à cet important concept, un verset des Psaumes m'est venu à l'esprit. Dans mon cœur, je conserve tes instructions pour ne pas être coupable envers toi. Psaume 119, verset 11. Pour être un bon gérant du caractère de Dieu, je dois d'abord comprendre en quoi il consiste. Une telle compréhension s'obtient par l'étude de la parole de Dieu, car c'est là qu'il est révélé. C'est en reflétant le caractère du Créateur que nous nous opposons aux tentatives diaboliques de le salir. Voilà pourquoi il est tellement important de le comprendre et de le refléter. Si nous sommes créés à l'image de Dieu, alors le caractère de Dieu peut être vu de tous. D'où les questions suivantes. À quoi ressemble le caractère de Dieu? Que faire pour devenir de bons gestionnaires de son caractère? Il est vrai que nous devons être de bons gestionnaires de notre temps et de notre argent, mais Dieu nous demande de gérer beaucoup plus que les choses matérielles. Explorons donc cette semaine comment être de bons gestionnaires du caractère de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon du dimanche. Évasion. Les chrétiens doivent-ils être différents des gens du monde? Absolument. Là où certains sont égoïstes, nous devons nous sacrifier. Là où d'autres ne s'intéressent qu'aux gains matériels, nous devons fixer les yeux sur les choses spirituelles et sur ce qui est à venir. Or, cela va directement à l'encontre de la condition coupable de l'humanité. Dans sa miséricorde et sa grâce, Dieu nous a donné le moyen de nous libérer et de délaisser les coutumes mondaines qui nous asservissent. Regardez ce qui est là-haut. Lisons Galates 3, verset 28. Galates 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Au fil de l'histoire, l'humanité a développé à fond l'art de diviser. Elle a emprisonné différents groupes dans l'intolérance. Dans leur quête de supériorité, ils ne cessent de rivaliser. Une telle mentalité trahit un désir égoïste d'être meilleur que les autres et de rejeter le blâme sur eux. Cette tendance est un héritage de la chute en Éden, pour ne pas dire de la chute de Lucifer dans le ciel. Convoitant la puissance et l'autorité de Dieu, Lucifer accusa le Seigneur de tyrannie. En Éden, elle fut séduite par l'idée qu'elle deviendrait comme Dieu en mangeant le fruit défendu.
Finalement, après leur désobéissance, Adam et Ève tentèrent d'attribuer le blâme de leur péché à quelqu'un d'autre. Dieu désire que son peuple soit uni. Une telle unité n'est possible qu'en passant du temps avec lui, qu'en laissant sa nature vaincre notre tendance coupable à la division. Ne sommes-nous pas les disciples du Christ? Tout disciple doit ressembler à son maître. Si nous entretenons notre relation avec Jésus en passant du temps avec lui, sa puissance nous transformera. Et alors que nous nous attacherons à lui, l'esprit de division disparaîtra, car nous sommes tous un dans la communion avec Jésus-Christ. Galates 3, le verset 28. En regardant à lui, nous nous préoccuperons avant tout de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. Colossiens 3, le verset 2. Le manuel de l'étudiant. Lisons Jean 20, verset 31. Jean 20, verset 31. « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Sous l'emprise du péché, la tromperie est devenue tellement courante qu'elle passe inaperçue. Satan a leurré des multitudes d'anges et conduit Ève à manger du fruit défendu. Des gouvernements et des dirigeants ont cherché à tromper leurs citoyens. De nos jours, il existe des systèmes et des programmes entiers à cet effet. La propagande est l'euphémisme dissimulant la dure vérité que de telles méthodes sont en réalité une tentative de manipulation. Satan s'en sert pour discréditer Dieu et affaiblir la foi et l'espérance qui nous animent. Pour nous sortir de cette situation, Dieu nous a donné sa parole écrite. Paul déclare dans 2 Timothée 3, les versets 16 et 17, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour faire toute action bonne. » Les Écritures nous révèlent la vérité sur Dieu, afin que nous croyions que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Et si nous croyons en lui, nous aurons la vie par lui. Jean 20, le verset 31. Ainsi, la parole de Dieu neutralise puissamment les supercheries de Satan. Soulagement du stress. Lisons Matthieu 7, les versets 7 à 11. Matthieu 7, les versets 7 à 11. « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » Les Écritures et l'histoire nous révèlent que Satan s'efforce d'anéantir notre foi en Dieu. Par-dessus tout, il essaie de prouver que Dieu est indifférent et abuse de son autorité. La Bible réfute une telle accusation. Jésus a déclaré que Dieu est amour, qu'il est désireux de nous donner et disposé à le faire. Le désir de ce Dieu parfait qui nous aime est de loin puissant que celui de tout être humain. Tout ce qu'il faut, c'est la prière de la foi, car elle lui permet de manifester son caractère. Matthieu 7, verset 11, Marc 11, verset 24. Jésus a montré à l'humanité que Satan avait tort, que l'amour est le meilleur chemin et que tous sont invités à revenir à lui. Lorsque le doute nous assaille, la prière constitue la défense la plus puissante. Elle chasse l'anxiété, la colère et procure la paix de l'esprit. Elle relie le croyant à la divinité et restaure la confiance et la foi. Le monde entier est conçu pour contre-attaquer une multitude de crimes, d'insultes et d'échecs. Mais par une vie de prière, cette façon de voir les choses ne doit en aucun cas gêner le croyant et disciple authentique du Christ. Le libre arbitre. Lisons Proverbe 24, les versets 13 et 14. Proverbe 24, les versets 13 et 14. « Mon fils, mange du miel, car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir. Et ton espérance ne sera pas anéantie. » De nos jours, rares sont ceux qui n'ont jamais vu de publicité. Une publicité tape à l'œil et accrocheuse essaie d'amener les clients à acheter l'article qu'on cherche à promouvoir. Mais ces publicités disent rarement toute la vérité. Elles soulignent les meilleurs aspects de l'article et en minimisent les inconvénients. Il en est ainsi dans une bonne partie de la société aujourd'hui. On juge nécessaire de mettre un masque pour que les autres ne voient que ce qui est désirable. Ceux qui ont appris à jouer ce jeu sont considérés comme étant sages. Dieu, lui, n'agit pas de cette manière. La supposée sagesse de l'humanité n'a rien à voir avec la sagesse d'en haut, car la sagesse à la manière de ce monde est une folie aux yeux de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 19. Lorsqu'un croyant se confie en la sagesse divine, tous les masques et illusions du péché tombent.
si bien qu'il apparaît sous son vrai jour. Au lieu de se faire prendre dans le tourbillon des offres alléchantes de ce monde, les croyants verront qu'elles sont dépourvues de toute vraie valeur et choisiront en toute liberté ce qui compte vraiment. Par sa puissance. Lisons Ézéchiel 36, versets 26 et 27. Ézéchiel 36, les versets 26 et 27. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » En dépit de nos efforts les plus acharnés, nous sommes par nous-mêmes incapables de suivre Dieu. Tout ce que les Écritures exigent, tout ce à quoi elles s'attendent d'une âme vraiment convertie est hors d'atteinte pour les humains. En Dieu seul se trouve la puissance dont nous avons besoin pour lui ressembler. Ce n'est qu'en lui que nous pouvons jour après jour demeurer en Jésus, comprendre la Bible, prier avec foi et recevoir la sagesse divine. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif. Je mettrai en vous mon esprit, je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer, de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Ézéchiel 36, versets 26 et 27. Ce n'est que par le Saint-Esprit qu'il est possible d'échapper à la prison du monde. Remue-ménage, de quelle partie de ce monde brisé vous faut-il vous échapper? Comment éviter d'essayer de vous échapper par vous-même? Avez-vous l'assurance que Dieu vous procurera la vraie liberté? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Nous sommes libres, vraiment libres. Lisons Jean 8, verset 36. Jean 8, le verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. L'achat de notre première voiture remonte à l'époque où nous étudions à l'université. Bien aérée, une fenêtre était brisée. Elle présentait un système de notification d'équilibre audible. Il fallait remplacer les roulements à billes. C'est ainsi que nous, étudiants pauvres et nouvellement mariés, nous nous sommes lancés dans l'achat et l'entretien d'une voiture usagée bon marché. Il ne restait à cette vieille voiture que quelques bonnes années encore. Pour nous, il était évident que Dieu s'était organisé pour nous procurer une autre voiture. Sans lui, nous n'aurions pu être propriétaires de véhicules. En vérité, tout appartient à Dieu. Nous sommes ces économes chargés de gérer ses biens. Dès que nous oublions cette vérité, nous risquons de tomber dans le piège du matérialisme et ainsi de perdre notre liberté. La bienfaisance fait partie de l'obéissance à Dieu. Par conséquent, vous acquittez-vous de tout ce que Dieu vous a révélé comme étant votre devoir? Vous ne pouvez, selon Dieu, être à la fois propriétaire et économe de vos biens temporels. Dieu est le propriétaire. Vous êtes ses économes. La grâce qui convertit un homme convertit aussi sa bourse. L'âme sauvée est affranchie de l'amour du monde. Par conséquent, tous les biens temporels doivent être utilisés conformément à la volonté de Dieu. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Rien d'étonnant alors à ce que beaucoup s'écrient « Je ne suis pas libre ». Au lieu d'avoir en eux une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle, ils se sont creusés des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Amis lecteurs, je vous le demande, êtes-vous libre? Dans la négative, colmatez les fuites de votre âme et vous verrez que, par la puissance de Dieu, vous êtes gardés par la foi pour le salut. Suivez le Christ et vous ne marcherez pas dans les ténèbres, mais vous aurez la lumière de la vie. Honorez Dieu et il vous honorera de sa paix, de sa joie, de sa lumière, de sa vie et de sa liberté. Remue-ménage, le fait qu'on ne peut être à la fois propriétaire et gérant, vous procure-t-il quelque soulagement? Vous comprenez que c'est Dieu qui porte cette responsabilité. Vous fait-il désirer certaines exceptions? Vous souhaiteriez être propriétaire et non gérant de certains de vos biens? Y a-t-il certains de vos biens temporels que vous gardez pour vous-même alors que Dieu en est le propriétaire légitime? Que faudrait-il pour que vous les mettiez à son service? Au revoir. Et à demain si Dieu veut.
Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. Opération dégraissage. Lisons Jacques 1, le verset 21. Jacques 1, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Aux États-Unis, il existe un mouvement appelé « Mouvement de la petite maison » qui gagne en popularité. Ceux qui y adhèrent vendent leur vieille maison et construisent ou achètent une maison beaucoup plus petite. Certaines de ces petites maisons font environ 200 mètres carrés pour une famille de 4 personnes. Pour pouvoir y aménager, la famille doit vendre, donner ou jeter une grande partie de ses biens. Quant au reste, elle doit faire preuve de créativité pour tirer le maximum de l'espace disponible. Cette nouvelle réalité produit principalement deux choses. Premièrement, les membres de la famille se rapprochent davantage. Et deuxièmement, ils s'imposent par la force des choses des limites en matière de consommation. Grâce à ce dégraissage matériel, ils passent plus de temps ensemble et sont moins portés à convoiter les objets les plus récents et les plus sophistiqués. Télé à écran plat, meubles, vêtements. Les familles qui décident de ce changement découvrent qu'elles sont plus heureuses que lorsqu'elles habitaient dans de plus grandes maisons. Pensez-y une minute. Qu'est-ce que passer l'aspirateur dans une maison de 600 mètres carrés comparé à 200 mètres carrés? En appliquant ce principe aux éléments de la vie quotidienne, on dispose de plus de temps pour ce qui importe vraiment. Le stress lié à l'entretien de la maison et de tout ce qu'elle contient, ainsi que l'envie de se conformer aux dernières tendances disparaissent presque totalement. Imaginez la paix de l'esprit et la liberté qui s'ensuivent lorsqu'on se débarrasse du superflu. En tant que gestionnaire de Dieu, nous devons suivre ce modèle. En mettant résolument de côté la soif de gain matériel, nous nous libérons nous-mêmes et ainsi nous passons plus de temps avec Dieu et les uns avec les autres. Jacques 1, verset 21 dit, « C'est pourquoi rejetez tout ce qui salit et tous les excès dus à la méchanceté. Accueillez avec humilité la parole que Dieu plante dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. » Dans notre quête de réussite matérielle, il nous arrive parfois de perdre de vue le but ultime de la vie. Il est de loin plus important de connaître Dieu et de le servir que de rechercher le luxe et le confort mondain. Remue-ménage, en quoi pouvez-vous dégraisser votre vie? Quelles choses non essentielles prennent trop de votre temps et de votre énergie? Selon vous, que ressent-on quand on renonce au superflu? À quel point aspirez-vous à une telle liberté? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà la leçon de mercredi. Comment puis-je vous aider? Lisons Matthieu 19, verset 26. Matthieu 19, verset 26. Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Au cours des 2 dernières années, je me suis débarrassé d'un t-shirt bleu. Il n'était ni déchiré, ni taché, ni trop petit, ni trop grand. Son gros défaut, c'était sa couleur. Il était du même bleu que le t-shirt des employés de Walmart. Presque chaque fois que j'allais faire mes courses dans ce magasin, des clients m'arrêtaient et me posaient des questions, comme si j'avais un « Comment puis-je vous aider ?» imprimé sur le dos. « Monsieur, pouvez-vous me dire où je peux trouver telle chose? Savez-vous dans quelle allée se trouve encore telle chose ?» Comme l'épargne fait partie d'une bonne gestion des ressources financières que Dieu a accordées à ma famille, j'essaie d'économiser en faisant mes achats dans les commerces à bas prix. Mais un jour, je me suis mis à penser que c'était peut-être exagéré de ma part, car je pouvais montrer aux clients tout ce qu'ils cherchaient tellement j'y allais souvent. Et cela m'a fait réfléchir, le désintéressement. N'est-ce pas cela la gestion chrétienne de la vie?
Le monde voudrait que nous disions « Comment puis-je m'aider moi-même? Comment puis-je tirer le maximum ?» Tourner le dos à cette mentalité nous permet de vivre chaque jour dans un esprit d'abnégation, dans un esprit qui demande « Comment puis-je vous aider à connaître mon Jésus ?» Notre esprit devrait être inconsciemment imprégné d'une question cruciale. Comment puis-je vous aider? Prenez le temps de forger de saines relations. Le temps est l'une des ressources les plus précieuses que vous possédiez. Cette ressource est limitée toutefois. Il n'est que trop facile de nous occuper strictement de nous. Trouvez des individus sur qui vous pouvez avoir l'impact le plus positif et concentrez-vous là-dessus. Analysez vos habitudes en matière de santé par rapport à cette question. Lorsque nous sommes en mauvaise santé, mentale, physique ou émotionnelle, nous ne pouvons pas faire autant de bien à nos semblables que Jésus le désire. Je vous invite donc à considérer la santé comme une ressource non seulement pour vous, mais aussi pour Dieu. Cela deviendra plus vital encore si vous vous mariez et fondez une famille. Prenez des décisions financières en rapport avec la mission. Les premiers membres du mouvement adventiste vivaient d'une façon que la plupart d'entre nous sommes loin d'imaginer. Leur vie était extrêmement frugale, non pour remplir le bas de laine, mais pour donner autant de fonds que possible afin de hâter le retour de Jésus. Sommes-nous animés d'une même passion? Que révèlent nos habitudes en matière de dépenses? Souvenez-vous que le Dieu que nous servons n'a pas de limite. Trop souvent, nous sommes réticents à mettre toutes nos ressources à la disposition de Dieu parce que nous pensons que la source va tarir. Voyez donc Dieu tel qu'il est, celui-là même par qui tout est possible. Matthieu 19, le verset 26. Webby Ménage, vous êtes-vous déjà retrouvé limité dans ce que vous pouviez faire à cause d'une gestion boiteuse? Dieu vous a-t-il convaincu de votre besoin de lui pour développer une meilleure gestion? Si oui, dans quel secteur de votre vie? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Webby Ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. La gestion chrétienne demande de la foi. Lisons Hébreux 11, les versets 1 à 6. Hébreux 11, verset 1 à 6. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu exhorte ses enfants à avoir de la foi et à l'exercer. Si nous avions de la foi, gros comme une graine de moutarde, nous pourrions déplacer des montagnes. Cependant, il est rare que nous estimions avoir un rôle à jouer dans la scène principale. Nous vivons au jour le jour, nous inquiétant de choses petites ou grandes. Nous oublions ce que c'est que d'avoir la foi. La foi d'Abraham, de Salomon, d'Isaac et de bien d'autres encore. Nous prenons rarement en considération que nous pourrions nous aussi être animés d'une telle foi. À l'école du sabbat, nous apprenons ce qu'est la foi et en découvrons notre besoin, en général. Mais nous ne nous arrêtons guère sur la façon de l'exercer. On nous dit constamment que nous en avons besoin, mais nous ne savons pas trop quand il faut s'en servir. La foi, c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. À mon avis, cette définition ne s'arrête pas là. La foi, c'est aussi croire que même si on ne peut voir Jésus ou ce qui nous est promis, on peut déplacer des montagnes. Que ces montagnes soient d'ordre physique ou métaphorique, la solution reste la même, la foi. La foi constitue le fondement de notre croyance en la croix, au salut et en Jésus lui-même.
La foi nous apprend que bien que nous ne puissions voir l'invisible, nous pouvons en ressentir les effets. Nous éprouvons de l'espérance. Nous voyons des portes qui s'ouvrent et des prières exaucées. Nous sommes témoins d'une amélioration dans la vie de notre famille et de nos amis. Nous voyons notre collectivité grandir et notre Église s'épanouir. Lorsque la foi entre dans notre perspective, les choses s'améliorent. La foi, c'est croire que nous sommes vraiment affranchis, rachetés et que rien n'est impossible à Dieu. Par la foi, nous savons que l'univers a été créé et que toutes les créatures appartiennent à Dieu. Par la foi, nous savons que nous sommes censés prendre soin de la terre et de tout ce qu'elle contient. La gestion chrétienne demande de la foi. Par la foi, nous sommes approuvés de Dieu. L'invisible se réalise par notre foi et notre foi rend notre croyance plus réelle encore. C'est par la foi que nous nous approchons de Dieu. Si nous le cherchons avec foi et conviction, nous saurons que nous sommes rachetés. La foi est le pont entre le ciel et nous. Remue-ménage, que pouvez-vous faire pour augmenter votre foi? Pourquoi la Bible insiste-t-elle autant sur l'importance de la foi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue à votre émission Remue-ménage. Voilà la leçon de vendredi. Confirmez que vous n'êtes pas conforme. Lisons Proverbe 11, versets 4 et 28. Proverbe 11, les versets 4 et 28. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Pour conclure, pour rester en alignement avec le Christ et ne pas nous conformer au monde, il existe un moyen clé. Gérer les ressources qui nous ont été confiées. L'une de ces ressources majeures, c'est notre temps. Le temps est un don qui, une fois dépensé, ne peut être retrouvé ou renouvelé. Il est extrêmement important d'apprendre à gérer notre temps. La façon dont nous l'utilisons révèle ce à quoi nous attachons de la valeur, la profondeur de notre relation avec Dieu et notre désir de refléter son caractère. Jetez un coup d'œil sur votre agenda pour voir ce qui consomme la majeure partie de votre temps. Pour vos idées, dans un esprit de prière, voyez ce que vous devriez enlever à votre agenda afin de consacrer davantage de temps à vos priorités. Réalisez un collage qui représente le caractère de Dieu. Organisez une journée mémorable qui vous permettra de gérer une relation importante dans votre vie. Découvrez la somme de temps que vous passez dans une variété de catégories par jour. Puis, faites un graphique qui le représente et un autre graphique qui représente la façon dont vous voudriez utiliser votre temps. Recherchez des façons par lesquelles vous pouvez servir vos semblables en différentes occasions dans votre ville. Prenez note de toutes vos dépenses et refaites votre budget afin de pouvoir donner davantage. Lisez un livre traitant de la gestion du temps. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Psaume 34, le verset 1, Psaume 50, verset 10, Psaume 119, verset 11, le livre Conseil à l'économe, livre écrit par Ellen G. White, ainsi que le livre The Power of a Half Hour, le pouvoir d'une demi-heure, écrit par Tommy Barnett. Au revoir. et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Remue-ménage.